sommes en 51 avant Jésus-Christ. Jules César est l'homme fort d'une puissance romaine qui vacille sur ses certitudes. La République est une organisation qui est à bout de souffle. C'est une période de guerre civile qui débouchera sur l'avènement de l'Empire. C'est dans ce contexte tendu que naît au Calendes d'avril à Arpinum la petite Claudia. C'est la vie de Publius Claudius Naso et de Cornelia. Aeges filia mea, Claudia nomen domino. Felicissima sum. Voici ma fille, Claudia est son nom. Que je suis fière et heureuse qu'elle soit désormais nommée et considérée devant tous comme membre de notre famille. Pas comme sa sœur aînée, abandonnée par Publius et reprise par un marchand d'esclaves. Il était déçu d'avoir une fille plutôt qu'un garçon. Faut dire que le père est tout puissant. J'ai encore vu cette petite. Elle travaille dans une autre riche famille d'Arpignan. Souhaitons que celle-ci une toute autre vie, qu'elle grandisse dans le foyer familial et en bonne matrone, qu'elle engrange de futurs citoyens. Citoyen, mot qui n'existe qu'au masculin. Elle restera toujours mineure. Elle passera de la tutelle de son père à celle de son mari. À moins qu'elle devienne vestale. Hein? Les prêtresses de Vesta, elles sont bien considérées dans notre société et ça fait d'en avoir une autre famille. Je lui apportais un bijou en plus de la boula. Je lui offre une poupée pour savoir déjà ce qu'on attendait. Elle pourra donc jouer à toutes ses cousines, hein Claudia? Et toi Claudia? Et toi Claudia? Nous sommes une famille aisée, je veux que ce soit une fille instruite. Cela n'accomplira peut-être pas un métier, mais au moins elle aura de la culture. L'école, parlons-en. Les choses ne se passent pas exactement de la même façon pour les filles et les garçons. As-tu compris? Bon, maintenant passons aux déclinaisons. Allez, répétez. Rosa, Rosa, Rosanne, Rosaille, Rosaille, Rosa. Rosaille, Rosaille, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. Bien. Maintenant, prenez vos tablettes de cire. Réveille-toi, si le littérateur voit que tu es endormi, il risque de te punir sévèrement. Ma mère m'a achevé hier. J'ai dû nettoyer le triclinium de Pantopon, puis ranger le nez, et après ça, elle a voulu m'apprendre à payer la lettre. Ben, ce n'est pas si mal. Moi, j'ai dû me taper une traversée de Rome pour rencontrer des clients de mon père. J'ai rien compris à leurs affaires. T'inquiétez, Claudia, tu rangeras la classe. Quant à toi, avec une puce, tu m'apprendras le texte de Pline par cœur pour demain. Nous sommes ici pour travailler. Oui, Magister. Vous ne savez pas bien lire, écrire et compter. Comment ferez-vous chez les grammaticus? Là, ce sera le vrai boulot. Lire et traduire des grands textes grecs et latins afin d'en faire des leviers pour parler de musique, d'histoire, de géographie, de mythologie. Mythologie, waouh! En attendant, pour demain, vous me préparez un texte sur le thème suivant. Comment sera ma vie plus tard? Monsieur, moi je sais déjà ce que je vais écrire. Je veux être avocat, pour ensuite me lancer dans la politique. Un jour, je serai consul. Tu devras alors réaliser de belles études de rhétorique. Alors, en Grèce peut-être. C'est un beau projet, mais exigeant, car il y a beaucoup de candidats. Moi, j'espère que je serai mariée à un homme aimant et puissant. J'espère que mon père y verra. Ma mère, je la vois déjà toute folle à l'idée de préparer mon mariage. Pour elle, ce sera un accomplissement, bien marier sa fille. Je suis sûre qu'elle mettra tout son soin à ce que nous sommes tous sur notre 31. Les Romaines étaient en effet très soucieuses de leur beauté. Coiffure, maquillage, vêtements, rien n'était laissé au hasard pour qu'une matrone se montre digne de son nom. Ah, puis tu es belle. Merci, et bien heureusement, aujourd'hui je marie ma Claudia. Claudia Prima, celle qui se monte ses deux pour la musique? Ou Claudia Secondaire, celle qui était championne de l'île des Morts? Non, c'est Claudia Tertia qui se marie avec Quintus qui revient tout juste de cette étude de rhétorique à Athènes. Il est plein d'ambition et semble soucieux de fonder une famille. Claudie et moi en sommes très heureux. J'ai préparé la coiffure de votre fille. J'ai pris un mieux pour cette coiffure de mariage. Et pour vous, madame, je ferai un chignon comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Et ne te trompe pas, la place du chignon a une signification. Et ajoute-y quelque fleurs, c'est jour de fête aujourd'hui. Allez, réponse. Oh, tu sais, les jeunes, ce n'est plus comme nous avant. Je me souviens de mon mariage, c'était une confédération grandiose. Moi, grand prêtre de Jupiter, en ces jours de Zide de Mars, je prie les dieux d'accepter en mariage Publius Claudius Naso et Cornelia, ici présents. Je partage cette galette de blé, symbole du pain qu'ils partageront tout au long de leur vie. Souhaitons-leur de donner une grande famille à Rome qui contribuera à sa gloire. Ça avait été une fête tellement romantique. Déjà, les fiançailles avaient été mémorables. C'est pas que je porte toujours atteste de mon amour. Elle relie à mon corps grâce à un petit nerf. Trop mignon! Tu as de la chance, toi. Moi, c'était moins de l'amour. J'ai été mariée par Comsio, comme si mon mari m'avait acheté à mon père. Eh bien, pour nos petits jeunes, ce sera le 3e type de mariage. Un mariage pas de douce. Comme ils vivent sous le même toit depuis 1 an, la fête de mariage viendra confirmer leur union.
Maîtresse, je vous ai apporté les stolets que vous m'aviez demandé. Vous pourrez vous en draper avec toute l'élégance et la gravitesse que je vous connais. Ah, j'ai aussi préparé des fibules assorties pour toute la famille. Ce sera trop stylé. Oh, merci. Oh, voyez là ma fille Claudia, ne lui en parle pas trop. Elle est hypersensible sur le sujet. Il faut qu'elle soit brillante pour tout à l'heure. Bonjour mère, que je suis heureuse. Papa vient de décider avec nous tous que ce serait un mariage comme Manous. C'est quoi ça? Manous, c'est la main. Un mariage comme Manou, avec la main, signifie que la mariée passe de la tutelle de son père à celle de son mari, alors qu'un mariage sin Manou, sans la main, signifie que la femme bien de mariée reste officiellement sous la tutelle de son père. Cher Quintus, je te donne ce que j'ai de plus précieux au monde. Prends bien soin de ma fille, car je te dois aussi la dot. Car on ne construit pas un nouveau ménage en un jour, pas plus que Rome. Voilà donc tout l'argent que j'ai pu rassembler pour cela. Merci. Bien qu'elle soit encore jeune, du haut de ses 16 ans, elle semble me promettre une vie heureuse. J'aime sa retenue, son goût de la culture et sa sagesse. J'entends parler de plus en plus souvent de divorce autour de moi. C'est le mari qui peut en décider. Certains répudient leur femme pour des broutilles. Moi j'espère que vous resteriez heureux l'un avec l'autre, car après tout nos familles ont tout à gagner ensemble. Ensemble, vous avez le monopole d'étoffe à Arpignan. Avant la cérémonie, on ira sur la route sur la tombe de mon beau-père. Il a été un homme important à Spinum et s'est toujours porté garant de nos prestigieuses familles. Ton magnifique père aura droit à de beaux hommages et de beaux souvenirs. Par contre, c'est dommage, on ne se souvient pas assez des quelques femmes qui ont quand même pourtant fait l'histoire. Les quelques-unes dont on se souvient sont même souvent des traîtresses, des empoisonneuses ou des femmes de mauvaise influence. Vous vous souvenez de l'histoire de Tarpeia, qui aurait ouvert la porte de Rome à ses ennemis, les Sabins, en échange des bijoux qu'ils portaient au bras gauche? Elles avaient été complètement éblouies par leurs bijoux. Ils ont respecté un accord de façon très particulière. Puisqu'ils ont bien donné ce qu'ils portaient au bras gauche. Ils ont juste échangé leurs bijoux contre de lourds boucliers. Dur d'être une femme à Rome. Clairement, en approfondissant les recherches, nous avons confirmé notre pressentiment que les Romains accordaient moins d'importance aux femmes qu'aux hommes. Au-delà de la caricature, tout ce document n'est qu'une évocation. Impossible de raconter les vies des millions de Romaines sur 14 siècles d'histoire et sur 3 continents. Aujourd'hui, dans notre monde, chacune reconnaît le nécessaire combat pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Mais le chemin est encore long.